Et bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Alors contrairement à hier, nouvel épisode mais pas une nouvelle région, on est plutôt là sur un retour en un territoire déjà entamé mais pas finalisé. Je fais bien sûr allusion au centre Val-de-Loire. Hey, bienvenue dans le département du Cher, bienvenue à Bourges les amis. Alors vous savez, on va essayer de pas tomber à l'eau, que j'aime bien commencer mes visites au bord de l'eau. Ah, l'eau, quand on y pense, c'est la vie, c'est la base. Sans eau, tu meurs. Bon, et c'était aussi la base des échanges commerciaux avant l'arrivée du chemin de fer. Alors là, nous sommes dans ce qu'on appelle les marais de Bourges. Et l'eau qui coule en cet endroit avait encore une autre utilité. En effet, au Moyen-Âge, ici, c'était vraiment des marécages. En ceinturant la ville, ce qui permettait, ce qui était sympa, c'est que ces marécages formaient une véritable barrière naturelle pour toute personne ayant l'intention d'envahir la ville. Puis au XVIIe siècle, changement de fonction, on va là aménager de beaux jardins potagers. Oui, c'est bien beau de se défendre, mais il faut aussi manger. Bon, et puis au jour d'aujourd'hui, ces 135 hectares d'espace naturel sont divisés en plus de 1000 parcelles privées au plus grand plaisir de leurs propriétaires, mais constituent également un lieu de promenade agréable à 2 pas du centre-ville. Mais retournons quelque peu au Moyen-Âge, retrouver un personnage emblématique de la ville, un certain Jacques. Jacques Coeur, pour être plus précis. À savoir un puissant marchand qui ira jusqu'à devenir ministre des Finances sous le règne du roi Charles VII. Un monsieur qui avait donc une grande importance au sein du royaume tout entier. Mais Bourges, c'était son fief. Il y est né, y a vécu. Et au sommet de sa gloire, il ordonnera même l'édification de ce majestueux palais où, paradoxalement, il n'aura jamais eu l'occasion de séjourner. Comment parler de Bourges sans parler de son aspect culturel? Voici ici le Palais d'Oron, les amis, grande salle de spectacle, siège de grands événements en lien avec la culture. Et en parlant événements, évoquons celui qui est très certainement le plus important ici. J'ai nommé le Printemps de Bourges. Un festival ayant lieu chaque printemps où la ville vibre et devient une vraie scène vivante, mêlant aussi bien des artistes internationaux que des talents locaux. Le Printemps de Bourges, un des festivals les plus emblématiques du pays. Et oui les amis. Oui, et puis Palais d'Oron. Qui était Oron? On peut se poser la question. Alors, ça aurait très bien pu être un ancien ministre de la Culture, mais non, il s'agit plutôt de cette rivière, la rivière de l'Oron. Tout simplement. Je vous présente la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Oui, je sais, ça fait beaucoup de cathédrales Saint-Étienne en France. En effet, ce n'était pas n'importe qui, ce fameux Étienne. Rappelons quand même que ce fut le premier martyr chrétien. Bon, et pour revenir à Bourges, on a donc là un joyau du patrimoine gothique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'il vous plaît. Une structure impressionnante et des vitraux spectaculaires. Elle raconte à elle toute seule plus de 8 siècles d'histoire. Véritable symbole de la ville où architecture et lumière se rencontrent.
Merci à Fanny et Jean-Luc. J'ai un petit doute. En tout cas, à ce couple de Mayennais de retour de vacances en escale ici à Bourges. 66e, hein. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on va rentrer dans les 30 dernières villes-préfectures, les amis. Ouais. Bon, et voilà en tout cas notre visite de celle du Cher qui touche à sa fin. J'espère que vous aurez pris du plaisir à me suivre en cette belle ville, non pas des bourgeois, mais des berruyères et des berruyers. Voilà donc une région de plus de bouclés et un retour programmé pour notre Bourgogne adorée, qui nous réserve elle aussi plein de surprises. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite mes amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous!